Saint, Saint l'Éternel et Saint l'Éternel. L'Éternel des armées baisse notre tête, peuple de Dieu de partout dans le monde entier. L'Éternel notre Dieu, nous t'exaltons. Tu es saint, tu es bon, tu es fidèle. Ta bonté dure toujours, Seigneur. Ô roi des rois, c'est toi maintenant qui es à la hauteur. C'est toi, Seigneur, qui est notre concentration maintenant. C'est toi, Seigneur. Tout c'est toi, roi des rois. Tout c'est toi. Tu es notre vie. Tu es notre joie. Tu es notre maman, notre force. Tu es tout ce que nous en avons besoin. Papa, nous allons partager, ô roi des rois, ta parole que tu as pour tes enfants de partout dans le monde entier. Seigneur, je prie que tu ouvres les cœurs, Seigneur, pour que ta nourriture puisse les bénir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Vous êtes les bienvenus, mes bien-aimés de partout dans le monde entier. Avant que je ne commence, je vais d'abord lire le Psaume 95. Parce que cette semaine, dimanche était la fête des rameaux. Les mêmes gens qui chantaient Hosanna, Hosanna, qui veut dire que quoi? Sauve maintenant. Sauve maintenant. Nous te prions. Sauve maintenant. Sauve maintenant. Nous te prions. C'était que le peuple de Dieu était sous l'esclavage. Ils étaient fatigués, sous la puissance des Romains. Quand Jésus est venu, au roi des rois, ils attendaient la délivrance de la main de leur, de leur patron, les Romains. Ils attendaient cela. Ils attendaient que Jésus, éternel des armées, que Jésus règne. Ils attendaient. Mais ils avaient ignoré que la prophétie parle du Messie qui viendra d'abord payer le prix. Il devait venir d'abord pour la première fois mourir. Il devait venir pour mourir. Et c'est la deuxième fois qu'il vient maintenant s'installer le royaume de Dieu physiquement. Le royaume de Dieu actuellement qui est dans la confession, qui est spirituel pour le moment. Mais mes bien-aimés, nous sommes aujourd'hui déjà dans ce royaume qui sera physique quand Jésus reviendra. Dans le peuple juif, ces gens même ont oublié qu'ils devaient venir d'abord payer le prix. Je vais lire Psaume 95 et on va entamer. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Parce que les autres ne sont même pas d'abord Dieu. Ce sont les instruments, ce sont les idoles, les arbres, les créations. Qu'on a fait des créations, Dieu. Et on a oublié le Créateur, qui est le Dieu des dieux, le seul vrai Dieu. Le seul Dieu qui parle, le seul Dieu qui délivre, le seul Dieu qui marche, le seul mais bien-aimé. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Oh my God. Quand nous nous humilions devant l'Éternel, il nous élève. Il nous élève, mes bien-aimés. L'humiliation d'abord, avant la grandeur, avant l'élévation. Glory to God. Humilions-nous, c'est le verset 6. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. C'est bien de le faire maintenant. Parce que la parole dit, tout genou fléchira. C'est mieux de le faire maintenant. Parce que mourir ou vivant, un jour tu fléchiras tes genoux. Alléluia. Même ceux qui partent à l'enfer, ils vont d'abord fléchir les genoux au moment de jugement. Le jugement blanc, le trône blanc, jugement, mon Dieu, avant qu'ils aillent à l'enfer.
Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage. Le troupeau de sa main, le troupeau que sa main conduit. Mais bien aimé, Dieu est le berger. Un troupeau que c'est Dieu lui-même qui conduit. Mon Dieu, ça fait quelque chose. Glory to God. Quand c'est Dieu qui conduit le troupeau, vraiment, quelle sécurité. Ce n'est pas de ça que je vais prêcher. On va prêcher sur la résurrection. Parce que cette semaine est vraiment une semaine de réflexion. Une semaine vraiment de remerciement, de gratitude. Laisse-moi finir d'abord ceci. Que je finisse ceci d'abord. N'endurcez, on dit quoi? Le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcez pas votre cœur, comme à Meriba, comme à la journée de Massa, dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoi qu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dans le cœur et égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Mais bien aimé, je prie que ceci ne soit jamais le cas de quelqu'un qui m'écoute. Je prie qu'un enfant de Dieu aujourd'hui, que nous soyons vraiment sensibles quand la parole de Dieu est concernée. Quand nous écoutons la parole de Dieu, je prie pour la sensibilité du cœur, mes bien-aimés, pour que nous puissions appliquer cette parole qui est la vie, qui est la force, qui est la paix, qui est tout ce que nous avons besoin aujourd'hui. Alléluia. N'errons jamais dans nos cœurs comme ces gens-ci. On dit qu'ils étaient un peuple dont le cœur est égaré. Je prie que vos cœurs ne soient pas égarés, mes bien-aimés. Mon Dieu, que nos cœurs soient vraiment un cœur disponible, un cœur ouvert à la parole de Dieu, un cœur affamé, parce que, mon Dieu, de la bonne nourriture. Comme Jésus a dit dans le désert, l'homme ne vit pas de la nourriture qui vient de la terre. Mon Dieu, on ne vit pas seulement de cela. Nous vivons par, malgré chaque parole, la parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole est notre nourriture. Quand nous mangeons la nourriture, le poulet, tout ce que nous mangeons, mais bien aimé, ça n'entre jamais, ça ne fait jamais aucun bien dans nos esprits, dans le cœur, notre esprit, qui est nous-mêmes. Alléluia. Ça nourrit le corps. Et de la même manière, nous devons manger cette nourriture spirituelle pour nous-mêmes qui sommes spirituels, pour l'esprit. On ne doit pas vraiment, comment dire, faire que l'esprit soit chaque fois affamé. Nourrissons l'esprit, mes bien-aimés. Nourrissons cette partie pour que notre esprit prend l'ascendance, pour que notre esprit prend le contrôle sur nos âmes, le contrôle sur le corps. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, je vous souhaite en avance bonne fête de la résurrection. Parce que cette semaine, c'est, comme j'ai dit, est significative. Cette semaine, une semaine de gratitude, de remerciement. Pourquoi maman docteur Chantal? La semaine, parce qu'on parle de l'arrestation de Jésus, on l'a arrêté parce qu'il a pris son, on dit comment? Passover. Il a pris sa nourriture de, on dit comment dire Passover. Je ne sais pas comment vous appelez ça en français. Le Passover. La Pâque, la nourriture là. Il a pris sa part de nourriture avant, un jour avant. Parce que s'il ne faisait pas ça, il ne devait pas être notre, comment dire, Passover lamb. Il ne devait pas être l'agneau pascal, pardon. Il a mangé sa nourriture pascale un jour avant pour être qualifié d'être notre agneau pascal le moment où on tue vraiment l'agneau pascal. Alléluia. Il avait pris pour lui le mardi. Glory to God. Et le même soir, le mardi, on l'a arrêté, mes bien-aimés. Toute la nuit, le jugement.
Puis c'est ce qu'on a là crucifié, autour de 9 h le mercredi. Et alors vers 15 h, il a rendu l'âme. L'esprit est sorti du corps. Et il fallait qu'on l'enterre avant 18 h pour commencer vraiment l'heure pascale. Et c'est ce qui a été fait. Mais quels sont les avantages de ça? Comme je le viens de vous annoncer, c'est une bonne chose. Il a fallu que Jésus meure pour prendre notre place. Parce que nous étions sous la condamnation de la mort, mes bien-aimés. La peine de la mort était sur nous. Alléluia. À cause du péché d'Adam dans le jardin, nous étions sous la peine de la mort, mes bien-aimés. Dieu a bien déclaré, si tu manges de nous à cause du péché, la mort est entrée dans le monde, mes bien-aimés. Et nous tous, nous sommes nés, même l'enfant qui naîtra demain, né already, mort spirituellement, mort spirituellement. Donc il y a les morts qui marchent, il y a les morts, si tu n'es pas né de nouveau, tu étais mort vivant, il y a les morts vivants, l'esprit est mort, mais ils sont là, ils vivent. Parce que la mort dont Jésus a parlé, dans la mort de Dieu, il faut d'abord la mort spirituelle et un jour la mort physique. Parce que Adam lui-même, au moment où il a mangé ce fruit, il est mort du coup spirituellement. Alléluia. Et il a pu encore comment? Quand on l'a envoyé, l'enlevé dans le jardin, ça a pris 930 ans pour que lui, il meure physiquement. Alléluia. Dans ces semaines, la mort de Jésus, Éternel des armées, merci. Ces semaines, mes bien-aimés, la mort de Jésus, c'est notre mort. La mort de Jésus, c'est notre mort. La crucifixion de Jésus, c'est notre crucifixion. L'enterrement de Jésus, c'est notre enterrement. Là, les gens disent comment tu vis encore. Je vais vous expliquer. La résurrection de Jésus, c'est notre résurrection. L'ascension de Jésus, c'est notre ascension. La place que Jésus occupe au trône, à la main de Dieu, c'est notre occupation. Mais bien aimés, allons pas à pas. Dans ces semaines, on ne célèbre pas seulement ce que Jésus a fait, c'est que Jésus, sa résurrection, parce qu'il est sorti de la tombe, effectivement, il est sorti. Nous étions sortis avec lui. Ça, nous célébrons notre résurrection spirituelle, mes bien-aimés. Bonne fête de la résurrection spirituelle le dimanche. Ce dimanche qui arrive. Nous célébrons aussi. Allons dans l'écriture, mes bien-aimés. La mort de Jésus, notre mort. Maman, la mort de qui? L'ancien, le vieil homme. C'est lui-là que nous étions avant aujourd'hui, que nous sommes born again. C'est lui-là que tu es avant la vie d'aujourd'hui, avant ta naissance en Christ, avant la nouvelle naissance. C'est lui-là. Il était en Christ quand Jésus mourait. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, nous allons commencer d'abord sur... Alors, Romains 4, 25. On va lire Romains 4, verset 25. Et on va aussi lire Galates 2, verset 20. Et nous irons encore lire Éphésiens 2, de 1 à 6. Et pour conclure avec Colossiens 3, le verset 1 à 3. Voilà, je vous donne l'écriture. Et on va parcourir. La Bible, c'est notre nouvelle alliance. On dit nouvelle alliance. La Bible, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Voici notre alliance. Notre alliance. Alliance signée avec le sang de Jésus-Christ. Notre constitution. L'alliance que nous avons. Dans la parole qui est dans ce livre. C'est pour nous, mes bien-aimés. La nouvelle alliance. Alléluia. Allons dans Romains le chapitre 4. La mort de Jésus. Oui, il est mort. Il est mort pour nous. Pourquoi? À la fin, vous voyez l'objectif de tout cela. Parce que tout ce qu'il a fait, tout ce que Jésus a fait, la mort, d'abord la souffrance, toute la souffrance. Parce qu'on dit qu'il était tenté.
comme nous, à tout point, alors que le pauvre n'a point péché. Mais la tentation, pour vraiment tester, parce que pour être qualifié un souverain sacrificateur, il faut que tu connaisses le peuple. Il a été testé comme nous. Il a traversé tout. Il n'y a rien aujourd'hui que toi et moi, nous pouvons rencontrer dans nos vies que Jésus n'avait pas rencontré quand il était ici physiquement, dans le corps physique. Alléluia. Allons maintenant, mes bien-aimés, dans Romains 4, le verset 25. Si ça change en français, on va corriger. Voilà. Ça, c'est bien. Mon Dieu. Oh là, c'est bien. Commençons le 24. C'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé. Et à nous qui croyons en lui, qu'il a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur. Donc c'est toujours pour notre bien. Lequel a été livré. Donc Jésus lui dit que je me livre, je dépose ma vie. Ce n'est pas quelqu'un qui me... Non, j'ai choisi de mourir. C'est moi, c'est mon choix. Je suis venu pour mourir. Je vous aime tant que je veux mourir à votre place. Quel amour, Seigneur. Comme Romains 5, 8. Quel amour. Vraiment, quel amour. Qu'un juste vient mourir pour les pécheurs, toi et moi. Nous étions tous pécheurs. Romains 3, 23. Nous étions tous pécheurs. Mais Jésus vient mourir pour nous. Dans le monde entier aujourd'hui, parlez-moi, montrez-moi quelqu'un qui peut mourir même pour un juste. Quelqu'un qui n'a rien fait et on veut le tuer. Une autre personne vient dire que non, je veux prendre la place de cette personne. Est-ce qu'on peut voir ça, mes bien-aimés? Non. Mais nous étions pécheurs. On était vraiment un crime. On avait mal fait. Nous étions les pécheurs. Malgré ça, un juste il dit que laissez ce pécheur-là. Laissez-le. Je vais mourir pour la personne. Je vais prendre la place des pécheurs. Il est mort pour nous tous, les pécheurs. Une personne, pas un pécheur. Regardez la grâce. Pas un pécheur, pas deux pécheurs. Tous les pécheurs du monde entier. Il est mort pour tous les pécheurs du monde entier. Oh! Une seule personne. Il a pris tout ce long-là sur lui. C'est bien, nous te disons merci. Regardez, il a été livré pour nos offenses. Pluriel. Beaucoup d'offenses. Et est ressuscité pour notre justification. Comme si on n'avait rien fait, mes bien-aimés. Notre justification. Donc s'il ne se levait pas de la tombe, on ne serait jamais justifié. S'il arrêtait seulement à la croix et il mourait arrêté là-bas, oui, il est mort, il a pris le péché. Maintenant la justification. La justification. La justification. Parce que même on prend le péché, mais on devait toujours continuer à pécher. Parce que c'est à la résurrection que la nouvelle nature, que l'ancienne, la nature pécheresse est restée dans la tombe. Et la nature divine, oh my God, merci Seigneur. Il a fallu atteindre, il a fallu qu'il arrive à la résurrection, mes bien-aimés. Et nous allons lire cela. C'est à la résurrection que nous avons notre nouvelle création, mes bien-aimés. C'est à la résurrection que nous sommes justifiés. Alléluia. Glory to God. La croix nous pardonne le péché, mais la transformation de l'esprit, c'est à la résurrection. Glory to God. Voilà. Merci Seigneur. Justification. Juste comme on n'avait jamais, comme le péché n'a jamais eu lieu dans nos vies. Merci Seigneur. Courez avec moi. On va parcourir comme je dis. Galates 2:20. Galates. Juste après 2 Corinthiens. Galates 2, verset 20. Merci Seigneur. Cette semaine, notre mort, ça te rappelle la mort du vieil homme. Alléluia. La crucifixion du vieil homme et la résurrection du nouvel homme. Glory to God forevermore. Merci Seigneur. Galates 2, 20, mes bien-aimés. Regardez, lisons. J'ai été crucifié avec Christ. Voilà, c'est quelqu'un vivant qui parle. Apôtre Paul.
Hey, notre grand frère, j'ai été crucifié avec Christ. Mais tu vis non, Paul. Comment tu dis que tu as été crucifié? Quand on crucifie quelqu'un, tu ne parles plus. Mais bien aimé, je parle de l'ancien Paul là. Celui-là qui tuait les chrétiens. Celui-là qui était religieux. Celui-là qui n'était pas né de nouveau. Ce Paul a été crucifié. Maintenant, un nouveau Paul est en train de vivre. Merci Seigneur. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, mais bien aimé, ce n'est plus moi qui vis, oh. Ce n'est plus le tueur. Ce n'est pas celui-là qui a embarrassé l'église. Ce n'est plus l'ancien, oh. C'est le nouveau. Oh. Ce n'est plus moi qui vis. Toi qui? Toi le vieil homme. Toi Paul, les mauvais caractères. Toi qui persécutais l'église. Ce n'est plus lui qui vit. C'est Christ. Mon Christ, l'homme qui vient du haut. C'est ça que tu vas lire, mes bien-aimés. Dans 1 Corinthiens 15. On dit bien, revêtez-vous du nouvel homme. C'est lui-là qui vient du haut. Jésus-Christ. C'est lui qui vit. Si je vis maintenant dans la chair que vous voyez là, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je vis dans la foi qu'il est mort pour moi. Quand il est mort, le vieil homme est mort. Ressuscité, moi nouvelle, je suis ressuscité. Je vis dans cette foi qu'il a payé sur la croix de Golgotha. Il a payé sur mes péchés. Il a payé pour mes maladies. Il a payé pour tout. Il a fait de moi une nouvelle personne en Christ. Il a fait de moi membre de la famille royale. Il m'a remis dans le jardin avec toutes mes pouvoirs, avec toutes mes autorités et avec tout ce que j'avais, ma domination. Il m'a remis à la position originale dans le jardin avant le péché d'Adam. Alléluia. Mes bien-aimés, écoutons, finissons ici. N'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de l'homme qui m'a aimé. Oh, il nous aime toujours. Et qui s'est livré lui-même pour moi. Mais bien aimé, voici quelqu'un qui est vraiment reconnaissant. My God, gratitude de ce qui s'est passé. Quelqu'un qui reconnaît chaque jour que ce n'est plus le vieil homme. Il se rappelle parce que le vieil homme est mort une fois pour toutes. Parce que Jésus ne meurt pas chaque jour. Jésus est mort une fois pour toutes. Le vieil homme est mort une fois pour toutes. Il faut seulement, Jésus te rappelle qu'il est mort. Quand le diable dit toi, le Paul dit que non, c'est le vieil homme, il est mort. Il faut seulement te rappeler chaque jour qu'il est mort, qu'il est mort quand Jésus mourait. Alléluia. Il est mort, la mort de la croix. C'est la mort de l'ancien, de qui nous étions avant le salut, avant la nouvelle naissance. Mon Dieu, l'enterrement, la même chose. Mais la personne qui vit maintenant, c'est la nouvelle personne, les nouvelles gens avec, les nouveaux gens avec Jésus, avec Christ en eux. Les gens avec le royaume de Dieu en eux. Les gens, la famille royale. Alléluia. Glory be to God. Merci Seigneur. Allons dans Éphésiens, mes bien-aimés. On va finir. Après Galates, c'est Éphésiens. Allons là-bas. Éphésiens, le chapitre 2. Voyez mes bien-aimés, cette semaine est bien. La mort. Vous qui étiez morts. Éphésiens 2, commençons le verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Le péché nous avait tués, mes bien-aimés. Après le péché, Dieu a dit, tu manges le fruit. C'est fini, tu vas mourir. Et on a mangé, Adam a mangé pour nous tous. Adam a mangé pour nous tous, mes bien-aimés. Nous sommes pécheurs de Adam. Adam nous a fait pécheurs. Par contre, on n'était pas dans le jardin. Mais on a mangé. Et Dieu alors quoi? Ça nous a tués. Nos péchés nous a tués. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Dans lesquels vous marchiez autrement. On était les pécheurs. On suivait comment on dit? Les envies de la chair, on marchait comme le monde dans l'obscurité avec diable notre patron. On vivait dans le royaume de l'obscurité. Mais merci Seigneur, il est venu nous transporter de ce royaume de l'obscurité au royaume de la lumière.
C'est comme ça que Colossiens 1,13 nous dit. Mais lisons ceci. Selon le train de ce monde, on marche comme tous les gens là, ceux qui ne sont pas nés de nouveau marchent. C'est comme ça. Ils marchent selon les trains de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air, qui est Satan, mes bien-aimés. De l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Quel esprit? Esprit de peur, esprit satanique, esprit de tout cela. Le mauvais esprit, mon Dieu. Nous, écoutez ici très bien, on parle des fils de rébellion. Les rebelles qui ne veulent pas donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Gloire à Dieu, on était comme eux. Ne les insultons pas, on était comme eux. Cherchons seulement à leur apporter la grande, on dit la bonne nouvelle du royaume. Allez et prêcher la bonne nouvelle du royaume. Le royaume, le gouvernement de Dieu, la domination, le pouvoir royal est ici présentement. Allons vers eux sans insulte parce que nous étions aussi comme eux. Gloire à Dieu. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, il y a ce mais Dieu, qui est riche en miséricorde, mes bien-aimés, à cause du grand amour dont il nous a aimés, un grand amour. Madame, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Madame, avec Christ, parce que Jésus vit, nous vivons. Parce qu'il vit, nous vivons. Il est mort, l'ancien est mort. Enterré, l'ancien est enterré, le vieil homme. Il est sorti de la tombe, le nouvel homme est sorti. Parce qu'il vit, nous vivons. Bonne fête de la résurrection, mes bien-aimés. Nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés par grâce. Jésus a tout fait. Il a payé le prix. Nous n'avons payé aucun prix. Regardez la grâce. Regardez le grand amour. Dieu est amour, mes bien-aimés. Dieu est amour. Regardez vous-même. Voyons le verset 6. Wouh! Je dis wouh avant que je lise même. Il nous a ressuscités ensemble. Quand nous fêtons la résurrection de Christ, fêtons notre propre résurrection. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà notre position courante. Voilà notre position présente. Il nous a ressuscités. Nous sommes vivants. Parce que Jésus est vivant, nous sommes vivants. Ça n'est pas notre vie en Christ. Ne vivons plus comme les morts. Nous ne sommes plus les morts. Morts par nos péchés, morts par nos offenses. Non, l'ancien était comme ça. Le nouveau est vivant. Le nouveau est la justice de Dieu. Nous sommes justifiés. Il s'est ressuscité pour notre justification, mes bien-aimés. Voilà, je vais finir avec Colossiens. C'est bon dans le bon temps. Je finis avec Colossiens. Tout là. Après Philippiens, c'est Colossiens. Avec Colossiens, le chapitre 3. Merci, mon roi des rois. Merci. Si donc, mes bien-aimés, est-ce que tu es ressuscité? Est-ce que quand Jésus sortait de la tombe, tu es sorti avec lui pour une nouvelle vie en Christ? Plus de vie comme la vie ancienne. Une vie nouvelle. Sachant qui tu es, une nouvelle identité, une nouvelle carte d'identité, mes bien-aimés, les enfants du royaume de Dieu, les enfants sur la puissance de Dieu, les enfants, mais Dieu avait le pouvoir sur toutes les œuvres sataniques, les enfants de Dieu qui sont là pour faire le travail de leur Père, qui est une chose, dominer la terre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dominons, ma God, pouvoir sur les œuvres sataniques. Jésus lui dit, ma God, et voyez ici, Éphésiens, Colossiens, peut-être je suis excité là. Colossiens 3,
bien-aimés. Cherchez les choses d'en haut. Le troisième paradis. Cherchez les choses du haut, mes bien-aimés. Les choses du haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Et la parole nous dit à Ephésiens 2:6, il est assis avec nous. Sa chaise, c'est notre chaise. Cherchons les choses du haut. Là où nous sommes assis spirituellement, mes bien-aimés. Nous sommes spirituellement assis à la droite du Père, en Jésus-Christ. En haut, une place d'autorité, mes bien-aimés. La main droite de quelqu'un, c'est la main de pouvoir. Une place d'autorité. Oh, roi des rois, merci Seigneur. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Merci. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, mes bien-aimés. Votre argent, tout ça vient du haut. Cherchez les choses du haut. Et non celles qui sont sur la terre. Pourquoi le verset 3? Car vous êtes morts. Le vieil homme est mort. La vie en Christ est une nouvelle vie. Et notre économie, c'est le paradis. C'est là-bas notre source. Et notre Père n'est pas pauvre. Le royaume de Dieu n'est pas pauvre. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la joie, la paix dans le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Alléluia. Et le royaume de Dieu n'est pas la parole seulement. C'est la disposition, l'exposition du pouvoir. Selon 1 Corinthiens 4, le verset 18. Regardez ceci. J'ai encore quelques minutes. Alléluia. Je clôture. Car vous